Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, il n'y a pas Eric, je déprime parce que je suis obligé de me taper toute la maison toute seule parce qu'il m'a lâchement abandonné. En fait, il fait rien, il est juste derrière devant l'ordinateur et il me regarde en train de parler toute seule à une caméra. Donc là, du coup, on avait envie, parce qu'on avait faim, de petites bêtises. Donc on va faire la recette du gâteau qu'on fait cuire à la poêle. Pour cela, pour faire cuire à la poêle, nous avons donc le diffuseur. C'est un truc vraiment tout con, je vous mettrai le lien en dessous, ça coûte vraiment pas cher. Nous on en a acheté deux, étant donné qu'on est deux, c'est quand même toujours plus pratique. Le diffuseur permet de diffuser la chaleur afin qu'elle soit répartie convenablement tout dessous toute la poêle. Donc ensuite forcément le récipient pour tout mettre. Nous allons avoir besoin donc d'un récipient, d'un fouet, d'une maryse, d'une petite cuillère parce que la petite cuillère va servir à faire sortir le petit yaourt. Nous allons avoir besoin également de 3 œufs. Ensuite, on va se servir du pot de yaourt pour mesurer. On va avoir besoin donc de 2 pots de sucre, 3 pots de farine, un demi-pot d'huile. Et bien sûr, il nous faudra aussi une poêle. Enfin, j'ai appelé ça une poêle, mais c'est plus une sauteuse comme vous pouvez voir. Et en plus de ça, elle a un fond un peu épais. Donc voilà, donc là c'est parti. Ce qu'on fait, je vais essayer de rester assise tout le long parce que j'ai pas envie de me lever. On vide le yaourt, forcément ça va pas couler à la petite cuillère. Pouah, voilà. On a mis le yaourt, tout va bien. Clac. En principe, si je dis pas de bêtises, on peut faire ça. Faut pas en laisser. Ensuite on va casser les œufs. Et en principe, bon, faudrait les séparer, mais bon, on est la qualité de nos œufs. Là, forcément, je suis sur la table et pas dans la cuisine. Du coup, les œufs, comment dire, je les laisse sur la table, je nettoierai après. J'ai tout préparé, j'ai enlevé la boîte, histoire que ça soit plus facile. Et on fait pas d'omelette sans casser des œufs, sauf que là, on fait un yaourt. Les 3 œufs, yaourt, on mélange. Voilà. Je vais peut-être vous le mettre en accéléré après ça. Arrête jamais de parler, j'ai la dalle moi. Du coup, on a bien mélangé, c'est vraiment tout bateau pour mélanger. On va mesurer 2 pots de sucre. Voilà, nous, comme vous pouvez le constater, on mange pas beaucoup de sucre. Donc on les achète par ces 5 kilos. 5 kilos. Hop. Et là, on n'avait pas prévu de sac d'avance. Donc du coup, je le fais avec la réserve. Ça muscle en même temps les bras. Et l'avantage de faire soi-même, on va dire ces petits extras sucrés ou salés, au niveau de la ligne, je vais parler de la ligne parce que, comment dire, vous voyez, eh ben on dépense quand même un peu d'énergie. On se sent du coup un peu moins coupable. Et autant le dire entre nous, généralement, c'est quand même meilleur et il y a moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de merde dedans, en fait. Juste de la merde. J'ai mis le sucre, je vais mettre une petite pincée de sel, hop. Il y a Eric qui se marre derrière, il est content, il se marre, là il s'habille. Si vous entendez du bruit, c'est Eric derrière. Donc là, une petite pincée de sel toute petite, le reste, je vais essayer de le remettre dedans, voilà. Et là, on mélange, donc je vais accélérer. Ouais, alors il y a pas longtemps, c'était la journée de la femme, et du coup j'ai pensé à Lydie, et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, je vais laisser la cuisine pour elle toute seule. Donc, là, on a tout mélangé comme il faut, voilà, c'est vraiment tout bête, hein, le gâteau au yaourt, comme on a tous pu faire. Donc le sel, là, on va mettre la farine, donc 3 pots, je sais même pas si j'en ai pas pris, pas assez. Donc on va mettre 3 pots de farine, hop, si j'en ai pas assez, j'irai en rechercher. Voilà, et là, non. Et du... Ah, allez, allez, allez. Et de 2, tapez bien le pot de yaourt étant donné que ça reste quand même vachement au fond, je ne l'ai pas lavé, parce que bon ça sert un peu à rien. Ah, ah bah si, et de 3, et allez, hop, comme j'arrive à la fin, on va pas gaspiller, on balance tout le truc. Tac, la levure, donc bah là c'est de la levure, on n'avait pas autre chose là, donc on a de la Alza. Bon moi je mets un sachet parce que calculer à moitié j'ai quand même du mal.
Donc pour l'instant, on est bon. Et on continue à remuer. Donc moi, je n'aurai qu'une chose à répondre à Eric. La femme sera vraiment l'égale de l'homme. Le jour où à un poste important, elle sera incompétente. Donc là, c'est remué. On va mettre un demi-pot d'huile. Parce que il faut un peu de matière grasse. Un demi-pot d'huile. Et j'en profite, étant donné que je suis avec l'huile, pour en mettre un peu, hop, dans la sauteuse. Comme pour un moule à gâteau en fait. Hein. Et on verse l'huile. Et je vous le donne en mille, on fait quoi? On remue. Bon, je suis quand même obligé de me lever de temps en temps. Hein. Là, c'est nickel. Hein. J'ai bien remué, tout est nickel. Un gâteau, somme toute simple. Donc là, vous vous dites qu'on est censé aller à l'étape de la sauteuse. Effectivement, on pourrait aller à l'étape de la sauteuse. Sauf que j'avais envie d'un gâteau au chocolat. Du coup, je suis allé faire fondre 200 g de chocolat. Et je vais voir s'ils sont cuits. Et on va rajouter le divin chocolat. Et ce qui est pratique, c'est que nous on le fait à la poêle, c'est sûr, parce que j'ai dit je vais essayer ça, étant donné que l'hiver c'est quand même compliqué de faire marcher un four électrique avec le photovoltaïque. Donc il y a toujours une solution, il n'y a pas de problème. Et il dit, le gâteau il va bientôt être cuit là, mais bon il reste à peu près 10 minutes là. T'as peut-être le temps de faire un petit coup de ménage? Donc là, voilà, nous avons le gâteau. Donc là, hop, je vais vous montrer. Voilà, bon petit gâteau, une bonne petite pâte. Donc là, on avait mis de l'huile dans la sauteuse. On va l'étaler bien comme il faut, même sur le rebord en haut. Hop, bien les coins. Vous allez voir, c'est pas spécialement contraignant. Hein. Et il cuit relativement vite. Hein. Je vais vous dire ça exactement après, parce que c'est vrai que c'est plus à l'œil qu'on le fait. Quand en fait, hop, quand le gâteau commence à avoir les bords un peu plus foncés, on trempe le couteau, généralement il est cuit. Donc vous allez voir ça de suite. Hop, j'ai oublié un petit coin sans huile. Voilà. Et là, on va verser notre super gâteau. Hop là. Allez, elle est belle cette pâte. Hein. Voilà, donc on met le feu, hop, à peu près au moyen. Voilà, là donc, nous avons donc le diffuseur qu'on met dessus. Comme vous pouvez le constater, voilà, on a mis le diffuseur. Un truc tout con, hop, on met la poêle, bien sûr, hop là, sur le diffuseur. Donc ça diffuse parfaitement. Et après, chose très importante que j'ai oublié là, c'est le petit couvercle. Pourquoi le couvercle? Ça va cuire, ça va faire comme un effet four en fait. Et donc nous on a rajouté des petits cartons dessus pour que ça isole un peu mieux. Voilà, donc en principe on va se retrouver dans pas longtemps. Donc voilà, 20 minutes après, le petit gâteau, voilà, nickel. Voilà, vous voyez un peu sur les côtés, c'est beaucoup plus cuit. C'est normal, hein. Il cuit pas en fait sur le dessus, il cuit par le dessous. Donc voilà, ben, on va le laisser. Moi ce que je fais, c'est que là, hop, j'éteins le feu et je laisse encore couvert, histoire qu'avec la condensation, il puisse se détacher. Donc voilà, là, on passe un coup de la maryse pour bien voir que le gâteau, bah, il se décolle pas mal. Hein. On va essayer de le sortir comme ça pour changer. À mon avis, on va pas y arriver. Hop. Voilà. Vous voyez, il se décolle bien. Hein. Mais là, comme ça, parce que la poêle est quand même relativement... Là, je suis en train de le casser. Elle est trop lourde, la poêle. Sinon, il y a une autre solution. On le mettait à l'envers. Tout aussi radicale. C'est parce que la poêle est lourde et que je suis fatigué. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, il n'est pas cramé. Et en principe, si on veut le remettre d'aplomb, on refait la même chose. Et hop, voilà. Voilà. Je vais le découper pour vous montrer un peu
L'intérieur il est encore un peu chaud, mais là je tenais plus trop. Donc voilà. Bon, du coup c'est un peu petit, après vous pouvez décorer, hein, mais bon, nous le principal c'est surtout de le manger. Et ils sont vraiment très très souples ces gâteaux, vous voyez. On voit que ça fume, mais ils sont vraiment, ouais, voilà, au toucher c'est vraiment très souple. On a limite l'impression que c'est pas cuit, mais ils sont super légers. C'est bon, mais c'est chaud. Bon appétit. Il dit, il était bon ton gâteau, mais c'est un peu court quoi.